Alors, donc nous voici arrivés à la dernière étape du brainstorming qui va consister en fait à classer les différents mots qu'on aura mis sur un support quel qu'il soit, que ce soit un support informatique ou sur un support genre tableau. Alors, qu'est-ce que nous allons obtenir? Nous allons obtenir une série de mots et je rappelle simplement que ces mots, nous les avons énoncés il y a quelques jours ou une semaine par exemple, nous avons laissé passer du temps. Et lorsque on fait réapparaître donc ces mots, il est possible que le groupe soit un peu déphasé, si vous voulez, par rapport aux mots qu'il a énoncés et ne sait plus exactement le sens qu'il a mis derrière. Alors ça, c'est pas très grave. D'ailleurs, c'est même plutôt un avantage puisque ça va pouvoir éventuellement créer des mots, disons, avec des sens différents, avec des sens supplémentaires. Alors, la difficulté qu'on va avoir sur le classement des mots, c'est d'avoir donc une liste qui part un petit peu dans tous les sens et de faire un classement. Donc, on peut avoir visuellement, si vous voulez, une espèce de fouillis de mots répartis sur un espace un petit peu de façon complètement aléatoire. Et donc, c'est à un moment donné, il faut commencer par classer. Alors, on va pas trop se prendre la tête. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va simplement choisir un mot et on va simplement le prendre comme tête de liste, si je puis dire, en fait, d'une famille de mots. Ce mot qu'on va mettre comme nom de famille, alors évidemment on prendra des mots différents, alors ça nous permet également de revoir toute la liste des mots, de redéfinir l'essence, comme je l'ai dit tout à l'heure, et grâce à cela, on va commencer par mettre donc des noms de famille, à savoir que ces noms de famille ne sont pas gravés dans le marbre et qui peuvent très bien être revus au fur et à mesure que l'on progresse dans la répartition des différents mots dans les différentes familles. Alors l'avantage, c'est que c'est assez facile à trouver, puisqu'on va aller chercher des mots qui sont déjà énoncés et dont on a déjà récupéré le sens. Ça va donc permettre au groupe de se mettre d'accord, ou tout au moins d'éviter un maximum de désaccords. Les inconvénients, c'est qu'il peut y avoir des confusions entre les mots qu'on va mettre dans la famille de mots et le titre de la famille. Évite de chercher une thématique, donc on se creuse pas la tête pour essayer de trouver quelque chose qui pourrait regrouper certains types de mots qu'on a repérés dans le tableau. Donc là, ça va assez vite. Risque de ne pas adapter à l'ensemble des mots. Donc là, évidemment, on trouvera toujours des mots qui ne seront pas classés dans les familles qu'on aura énoncées au départ. Mais ça, c'est pas très grave, puisqu'on aura une étape supplémentaire qui va nous permettre de redéfinir. Par contre, là, une petite remarque, c'est d'éviter de mettre des colonnes divers, ça va, ou quelque chose du genre. C'est-à-dire, il faut que ce soit repéré, repérable. Donc, le nom de la famille, il faut qu'il y ait un mot bien significatif qui représente quelque chose. Alors, la deuxième méthode, ça va consister à mettre donc des mots-clés qui vont représenter donc un sens plus large pour les mots qu'on va y mettre. Ça donne un bon point de repère. Donc les exemples, je ne sais pas, ça va être le lieu de travail par exemple, et on va mettre tous les lieux qu'on aurait pu identifier. Ça va, donc que ce soit poste de travail, que ce soit les endroits où on stocke des marchandises, des encours, etc., etc. Permet de compléter avec de nouveaux mots-clés. Donc rien n'empêche évidemment lors de l'opération de classement des mots de rajouter des mots supplémentaires dans les familles que l'on aura sélectionnées. Alors évite donc la confusion, puisque là en fait, comme on a un nom de famille qui est plutôt généraliste, à ce moment-là, on peut y mettre, disons, beaucoup plus de choses que si on avait été plus pointu, notamment lors de la première méthode où on choisissait un mot qui généralement a un sens bien précis. Alors l'inconvénient, c'est de bien définir le sens de la thématique, donc avoir un regard complet, hein, ou le plus exhaustif possible sur le sens de ce qu'on va donner comme mot. Alors s'assurer de la compréhension et de l'accord du groupe, donc ça c'est très important, donc c'est
une mention qui revient régulièrement dans le brainstorming, hein, surtout pour le pilote. Alors, nécessité donc pour le pilote de bien gérer donc les désaccords. Donc, il faut toujours spécifier qu'en fait, on ne cherche pas à être parfait et pointilleux et, comment dirais-je, être exhaustif avec une précision hyper rationnelle. On cherche vraiment à essayer de classer pour que tout le monde puisse comprendre que on met ça dans un groupe où on peut comment dirais-je, s'y retrouver et qu'on peut exploiter plus tard. Je vous propose donc après une petite vidéo qui concerne un tuto que j'ai fait concernant des synonymes, c'est-à-dire qui va nous permettre de trouver des mots ou des noms de famille à partir de synonymes. Donc ça veut dire simplement qu'est-ce qu'on peut retrouver dans un mot-clé comme suite de mots. D'accord? Donc dans cette vidéo, vous allez voir, donc on va afficher un mot-clé qu'on va inscrire et il va nous citer tous les synonymes. Et donc tous les sens des mots qui peuvent se rapprocher à ce mot, hein, donc au synonyme en tous les cas, eh bien on peut les regrouper dans la famille. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui est quand même assez utile, qui fait un espèce de levier si vous voulez pour pouvoir inscrire les mots dans les familles de mots. Alors ici, je vous propose donc un petit outil pour rechercher des synonymes si vous êtes un petit peu bloqué. Donc là, on va marquer par exemple mot. Et là, il va nous rechercher tous les synonymes pour le mot mot. Et donc là, vous avez la liste ici complète. Donc là, vous pouvez déjà recopier, vous inspirer de ces mots-là. Mais si vous avez encore des soucis pour trouver d'autres mots, vous pouvez faire des antonymes du mot. Donc là, il suffit de cliquer sur le lien. Voilà. Alors là, par exemple, il nous dit aucun résultat trouvé. Ben là, c'est rien. On revient en arrière. On va choisir, par exemple, un mot neutre, donc le nom, par exemple. Voilà. Donc il va nous trouver des synonymes de ce mot-là. Donc, entre parenthèses, vous pouvez amplifier, en fait, la recherche d'idées par rapport à la signification du mot mot hein, qu'on a choisi. Et donc là, je vais choisir l'antonyme de nom. Voilà, et là, il m'en donne 2, absence, distraction. Alors, il ne s'agit pas de recopier de fait ces mots-là, mais il s'agit de s'en inspirer pour éventuellement trouver des idées. Et vous pouvez aussi vous en servir pour faire brainstorming individuel, entre guillemets. Voilà pour ce petit exemple. Alors ensuite, on va passer aux outils. Donc les outils, le premier outil, c'est l'outil classique, hein, c'est le tableau où on inscrit donc les différentes familles. On va réintégrer les mots. Alors à savoir que l'avantage, c'est que c'est facile et rapide à mettre en œuvre parce qu'il suffit de tracer des colonnes et puis de mettre les noms des familles des mots. Alors, la disposition, donc suivant la demande du groupe, c'est-à-dire que la taille des colonnes, par exemple, suivant l'importance des thématiques qui vont être développées, par exemple, et aussi si on peut mettre les tableaux, avec les familles de mots, à côté des tableaux de mots. Voilà, donc les fameux mots qu'on aura trouvés lors des séances précédentes. Alors l'inconvénient, c'est qu'il y a un manque de place, puisque généralement, les tableaux, on est assez limité. Alors il y a des méthodes qui permettent d'augmenter l'espace avec du papier et des aimants, par exemple, où on peut afficher ça sur des supports supplémentaires. Ça on peut faire, évidemment. Donc c'est une façon de travailler. Ici, ce que je vous donne comme brainstorming, c'est vraiment la base du brainstorming. Après, il existe des options supplémentaires qui permettent d'avoir une exploitation plus longue dans le temps. C'est-à-dire que les tableaux peuvent rester, par exemple, visibles aux personnes, alors soit au groupe avec lequel on travaille, soit une fois que la liste de mots a été établie, eh bien on peut la proposer à tout le monde. Et toutes les personnes qui passent devant le tableau peuvent ajouter des mots, par exemple, supplémentaires ou des propositions de thématiques pour pouvoir faciliter la tâche. Alors tout dépend aussi de l'ampleur du problème. Hein. On ne fait pas ça pour tous les problèmes.
Alors, demande une écriture soignée pour la compréhension de tous, donc ça, parce qu'on va les écrire à la main, donc évidemment que là, si on a une écriture pas très lisible, c'est un inconvénient. Donc, parfois, il est impossible de laisser le tableau en l'état sur une période longue, c'est-à-dire que bon, bah, la salle est occupée par plusieurs personnes, et donc on est obligé d'effacer. Donc, il faut recopier les mots sur notre support, papier par exemple, pour les avoir toujours en sauvegarde. Alors, le deuxième outil en fait qu'on utilise maintenant le plus souvent est le vidéoprojecteur avec un ordinateur, bien évidemment, il y a un logiciel. Donc l'avantage, c'est que c'est très facile et rapide à modifier, donc on modifie assez rapidement. La lecture est facilitée grâce à la typographie, puisque là on a une typographie faite par les logiciels et donc c'est assez lisible. On peut éventuellement zoomer d'ailleurs. Pas de limite d'espace. Alors ça dépend du logiciel, mais en général avec les logiciels que l'on a aujourd'hui, on peut écrire sur des espaces extrêmement importants. Alors bien évidemment, il faut ajuster à l'écran qu'on possède, mais disons que sur le logiciel en lui-même, on peut écrire, je ne vais pas dire à l'infini, mais vraiment sur un espace extrêmement important. Alors permet de sauvegarder le travail, donc ça c'est la chose la plus importante ou la plus utile en fait de cet outil. Alors l'inconvénient, c'est la maîtrise du logiciel. Donc là, il faut quand même arriver à maîtriser le logiciel, donc quel qu'il soit hein, d'ailleurs. Et évidemment, ça a un coût élevé parce qu'il faut acheter un vidéoprojecteur, un logiciel éventuellement, et avoir un ordinateur, bien sûr. Voilà. Et puis éventuellement une salle adaptée, c'est-à-dire que bon, il faut que quelquefois, si le vidéoprojecteur n'est pas de bonne qualité, ben, il faut pouvoir occulter la salle de façon à ce que ce soit lisible pour tout le monde. Voilà, et ensuite donc, je proposerai un petit tuto avec deux logiciels qui sont un en partie gratuit et l'autre qui est complètement gratuit. Donc Freeplane qui est un logiciel entièrement gratuit et Xmind qui a une partie, disons, gratuite et une partie payante. Voilà, merci de m'avoir suivi.